Théophile Vianney-Bia, bonjour. El Perfecto, bien le bonjour. Sentez-vous spirituellement salué ce matin. Bonjour à votre riche et impressionnant panel. Et bonjour également à tous nos charmants et fidèles téléspectateurs qui prennent beaucoup de plaisir à nous regarder tous les jours. Ça va très bien? Ça va. C'est bien que ça aille. Faut que ça aille toujours. Oui. Faut jamais vous laisser abattre par les problèmes de la vie, les obstacles de parcours. Pas du tout. Parfois, ce sont ces obstacles-là qui vous donnent encore du courage. Lorsque vous êtes tombé, ce n'est pas empêché de tomber, mais ce serait une erreur de rester couché. Et de ne pas se relever. Et de ne pas se relever. Nous avons appris en toute humilité, Oui. très régulièrement dans l'humiliation, mais nous avons gardé la tête haute. Voilà, c'est l'occasion pour moi de dire ce matin à ceux qui sont encore couchés parce qu'ils sont tombés, de se relever parce que le monde avance et il ne faudrait pas qu'ils soient derrière. Derrière chaque épreuve se cache naturellement une belle réussite et bien sûr beaucoup d'enseignements. La quintessence de l'information vous sera toujours livrée par TVB. Théophile Vianney-Bia, que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin présentent pas mal d'actualités et nous ouvrons donc cette revue de presse en éducation avec le tri hebdomadaire La Météo qui s'intéresse au déroulé du CEP et du First School Living Certificate. Succès tous azimuts dans l'organisation, c'est ce que nous dit ce tri hebdomadaire qui est en page 3. Nous faisons savoir qu'au terme des épreuves écrites des deux examens des sous-systèmes francophones et anglophones du ministère de l'Éducation de base ce 17 juin, aucun incident n'a sur l'ensemble du territoire national et en dehors été enregistré. On en parle ce jour et le constat qui a été fait par La Météo est à retrouver en page 3. FENASCO Ligue B, on reste bien sûr dans le sous-système éducation de base. Info Matin qui est disponible en kiosque nous fait donc savoir que parlons bien sûr de la FENASCO Ligue B. Les 19e finales nationales sont reportées in extremis pour indisponibilité des vols. De sources généralement introduites, le ministre de l'Éducation de base, soucieux de la sécurité des enfants et leurs encadreurs, n'aurait surtout pas souhaité que les jeunes athlètes des 7 régions méridionales puissent rallier Garoua, chef-lieu de la région du Nord, par train ou par bus. Ainsi, le professeur Laurent-Serge Etunzingwa se serait-il approché de sa hiérarchie, le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Gauthier, auprès de qui il aurait reçu quitus pour un glissement, en attendant que la disponibilité des avions affrétés pour cette bonne cause soit effective. On en parle de la page 2 à la page 3. Et ce que nous retenons ce matin, c'est que les 19e finales nationales, parlons de la FENASCO Ligue B, sont reportées. Et c'est bien sûr Info Matin qui nous le dit. Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics, ce journal que gère Marie-Claire Nana s'intéresse aux tarifs douaniers. Zéro en Chine, comment en profiter? Les opérateurs économiques intéressés par le nouveau mécanisme sont invités à se rapprocher du ministère du Commerce ou de l'ambassade de Chine pour se faire enregistrer. Principale filière concernée par ce dispositif, le cacao, le café, le bois transformé, le coton, les fruits, les épices, les huiles végétales, les cornes séchées et les produits artisanaux. Le journal Cameroun Tribune revient donc sur cette information ce matin en page 9. Mandat des conseillers municipaux, la requête du MRC irrecevable, c'est ce que nous dit ce journal en petite une. L'information est à retrouver en page 2 ce jour. Le messager de feu Pius Ndiawe s'intéresse aux droits de l'homme au Cameroun. Les chiffres de l'horreur sont à retrouver en page 3 avec 706 morts et 1494 cas d'arrestation en 2025. Le rapport produit par l'ONG Un Monde à venir avec la collaboration de 30 organisations de la société civile démontre à suffire que le pays a vécu une période effroyable l'année même où s'est déroulé le scrutin présidentiel. Mutation de Georges-Alain Boyomo parle ce matin de Baloum au bûcher royal. Portrait de Bostel Kamta, 25 ans, l'un des jeunes victime de la barbarie du 5 juin dernier dans cette localité de la Ménois. Recherché, le chef du groupement et d'autres suspects en garde à vue à la Légion de gendarmerie de l'Ouest à Bafoussam. Penka Michel, on en parle ce matin avec la nouvelle expression, le chef supérieur Baloum dans les filets. C'est bien sûr l'information qui est alliée au journal La Nouvelle Expression en page 3. Recherché depuis plusieurs jours pour répondre à des faits de séquestration, de torture et d'assassinat crapuleux d'un jeune soupçonné d'être un voleur. Sa Majesté
Majesté Charlie Constant Noussi Pokam s'est rendu mercredi 17 juin 2026 au procureur près le tribunal de grande instance de Chang. Information à retrouver en page 3 de ce journal qui en parle ce jour. Le jour d'Aman Mana est en kiosque et ce journal s'intéresse à cette autre actualité. Pourquoi des biens de l'État ne sont pas assurés? Le journal nous le dit ce matin en page 3. L'œil du Sahel nous amène du côté de l'extrême nord. 53 incidents sécuritaires enregistrés en mai 2026. C'est bien sûr ce journal qui présente les statistiques ce matin en page 3. Le point, le billet hebdomadaire d'analyse, d'enquête et d'information générale s'intéresse aux législatives 2027. Députés de Yaoundé 2 et 6 vomis adeptes des coups d'éclat. Le député de l'arrondissement de Yaoundé 2 est désormais déboussolé par un mémorandum en circulation dans les milieux petits. La représentante de Yaoundé 6, quant à elle, est plus que jamais rejetée par la base militante du RDPC parce que inconnue et désintéressée. C'est bien sûr le point, le billet hebdomadaire d'analyse, d'enquête et d'information générale qui en parle ce matin et qui présente donc cette information en page 7. Trafic fausse monnaie, présence chinoise au Cameroun, nuisible. On peut donc lire cette information au sommet de une du journal Le Point. Le métronome, le journal d'Alain Tchofo parle de Pierre-Célestin Tema, l'homme qui fait rayonner la MC2 de Ndjombe depuis des années. Figure discrète mais incontournable du littoral, Pierre-Célestin Tema incarne la rigueur, la loyauté et l'engagement au service du développement local. Directeur de la MC2 de Ndjombe depuis de longues années, il a vu son travail remarquable salué le 20 mai 2026 par la plus haute distinction, les médailles d'honneur du travail en argent, vermeil et or remises par le sous-préfet de Penja, Vo Buikam Armstrong. Information à retrouver en page 4. CEP 2026, clôture des épreuves orales ce mercredi, plus de 100 000 écoliers camerounais au seuil de la classe de 6e. C'est ce que nous dit ce journal ce matin en petite une. Le quotidien de Jules Brice Ngaba parle du transport routier des marchandises. Les professionnels plaident pour une réforme concrète concertée du secteur. C'est ce que nous dit le journal de Jules Brice Ngaba ce matin. Eau potable à Yaoundé, la tribune de Franck Duclerc-Billet parle de la Camwater qui frappe un coup à Fouda, un grand coup d'ailleurs pour soulager les ménages. Sous l'impulsion déterminée de son directeur général Dr Blaise Moussa, la Camwater vient de franchir une étape décisive dans la modernisation de ses infrastructures. Retour donc sur cette information, c'est en page 3 du journal La Tribune qui est disponible en kiosque ce jour. Transversal parle de foncier, le grand changement, fidèle à la vision de modernisation de l'État et de sécurisation du patrimoine national porté par le président de la République Paul Biya. Le ministre des Domaines du Cadastre et des Affaires foncières accélère la transformation du secteur foncier camerounais. Cette information est à retrouver de la page 3 à la page 5. Medi Action parle de la journée de l'enfant africain. Madame le sénateur Françoise Pouené Dima-Minyanga, aux côtés des enfants dit stop au viol et aux violences à leur endroit. C'est ce que nous dit Medi Action. Et si on prenait la rédaction qui parle de cette reconnaissance, l'humaniste Prince Théophile Kouenje élevé à la dignité de chevalier de l'ordre de la valeur par son excellence Paul Biya. Cette reconnaissance est à retrouver au journal La Rédaction. Cette revue de presse se referme avec le journal Diapason de François Mboké qui parle de la BEAC, 654,7 milliards de francs CFA de bénéfices en 2 ans. C'est ce que nous dit Diapason et l'information est à retrouver en une de ce journal. C'est bel et bien avec Diapason que nous refermons cette revue de presse acte 2 sur Info TV ce jeudi matin. Mesdames, messieurs, c'est avec un plaisir que nous vous livrons donc la quintessence de l'actualité ce jeudi. Merci de toujours nous faire confiance et merci de vous rendre massivement en kiosque pour procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Merci El Perfecto pour cette magnifique tribune. Merci à toi TVB pour cette brillante revue de la presse. Je vous en prie. TVB, vous connaissez M. Blaise Moussa? Je le connais. Ah, il est qui? Je le connais par le sens de son travail, je le connais bien sûr par la détermination et par son engagement à permettre à ce que, du moins à faire à ce que les populations puissent avoir de l'eau potable à profusion. C'est le DG de la Camwater. Pourquoi je vous pose cette question? C'est parce que nous voyons d'abord le travail qu'il a bas sur le terrain. Exact. Ce n'est pas encore parfait. Mais il a un travail remarquable. Autre chose, hein, nous avons souvent critiqué certains managers ici du fait qu'ils ne communiquent pas. Je suis un peu séduit par sa manière de faire. Parfois, il ne passe même pas à la télé. Hein. Pas du tout. Dans des groupes WhatsApp,
Il est dans les groupes WhatsApp et lui-même écrit. Il ne laisse pas J'ai passer dit, une fausse information. ce n'est pas son Celcom qui écrit, lui-même. Il écrit, Personnellement. quand quelqu'un pose un problème, Il le réagit DG de la automatiquement. Camwater réagit dans le groupe WhatsApp et il explique, il envoie les photos, ainsi de suite. Il dit, si vous ne trouvez pas satisfaction, appelez tel numéro. Ou allez sur le C'est le régional de la Damawa, voilà son numéro, ainsi de suite. J'ai été séduit par cette manière de faire. Hein. Parce que par moment, nous en venons aux mains. Parce qu'on n'a pas communiqué. Exact. C'est-à-dire que on arrive, les deux personnes sont en train de bagarrer. On dit, quoi? C'est quand vous commencez à communiquer, vous voyez même que la bagarre s'arrête. On bagarrait pour rien. On n'a pas communiqué. Que les directeurs généraux, que les ministres communiquent. Et vous allez voir que au moins 50% des problèmes seront résolus. Donc, bravo ce matin au directeur général de la Camwater, M. Blaise Moussa, pour le travail qu'il a de ce côté-là, et surtout pour ce sens de la communication, rassurer les citoyens. C'est la dynamique jeune. Ouais, c'est vraiment la dynamique jeune. Et TVB, nous nous disons à demain. Avec le même plaisir. Bonne suite d'émission. Mets toujours le Seigneur au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. 10h, 12h25 dans le cadre de G de spiritualité. Qui dit mieux?